doit avoir la soif. Elle doit avoir soif du Saint-Esprit. La manifestation du Saint-Esprit. Il y a trop d'événements bizarres qui se passent autour de nous à travers le monde. Nos nations sont envahies des ténèbres, d'obscurité, du mal. Le mal s'accroît à une échelle vraiment, je pourrais dire, étonnante, mais rien n'étonne notre Dieu. Toutes ces choses, Dieu nous les a d'abord déjà prédites. Et pour cela, pour traverser ces choses la tête haute, pour triompher de tous ces événements, il nous faut le Saint-Esprit, la force que Jésus nous a donnée. Alors nous lisons, la Bible dit, « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Alors ce soir, le Seigneur, la parole de Dieu nous montre l'utilité du Saint-Esprit. Nous recherchons souvent le baptême du Saint-Esprit. Nous voulons le Saint-Esprit pour marcher conformément à la parole de Dieu. Nous voulons le Saint-Esprit. Depuis le jour où nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, l'Esprit de Dieu est venu habiter en nous. Et il est en nous. Il est toujours avec nous. Mais nous devons savoir que l'Esprit de Dieu est dans notre vie pour un objectif. D'abord, il est là premièrement pour nous aider à bien vivre notre vie chrétienne sur cette terre, à triompher des épreuves, à toujours demeurer dans le Seigneur. Il est dans notre vie pour nous amener à fuir tout ce qu'il n'aime pas, le péché. Il est là pour nous aider à faire la part des choses, à savoir ce que c'est que la vie chrétienne et la vie du monde. Il est là pour nous distinguer du monde. Il est là pour nous amener à vivre selon le cœur de Dieu. Ça, c'est d'abord la première des choses. Le Saint-Esprit est venu en nous parce que désormais, nous sommes devenus les enfants de Dieu, le peuple de Dieu. Donc, il est venu nous aider à marcher, à continuer vraiment notre marche, malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré les attaques. Je ne sais, tout ce que nous pouvons traverser, tout ce que l'ennemi peut faire autour de nous, l'Esprit de Dieu est là pour nous aider à aller de l'avant jusqu'à la fin de notre course sur cette terre. Il est là pour nous conseiller, il est là pour nous consoler. Il est notre médiateur. Il est celui-là qui intercède aussi pour nous. Quand nous n'avons plus de force, c'est lui qui vient nous encourager. Il nous parle. Mon enfant, prends courage. Ne baisse pas les bras. C'est vrai que tu as fait ça hier. C'est vrai que l'année dernière, tu as fait ça. Tu as fait ça, c'était pas bien. Mais tu peux faire mieux. Des fois, dans ta vie, tu te regardes, tu te dis, est-ce que je pourrais encore avoir la vie de prière que j'avais les années passées? Est-ce que je peux passer encore 2 heures dans la prière? Est-ce que je peux passer encore 4 heures dans la prière? Est-ce que je peux encore jeûner comme je jeûnais auparavant? Et l'Esprit de Dieu, il est là pour te dire, mon enfant, tu peux. Parce que celui qui t'avait poussé à jeûner plus de jours, celui qui t'avait aidé à passer plus de temps dans la prière, il n'est pas mort. Il est toujours en toi. Donc si seulement tu obéis, eh bien, ce que tu as fait avant, tu peux même le faire même plus. Tu peux aller au-delà de ce que tu as fait auparavant. Donc voilà pourquoi il est là. Il n'est jamais là pour nous. Oh, non, c'est fini. Non, il faut dormir. Non, tu ne pourras jamais prier. Ah non, tu ne pourras plus jamais. Non, ce que tu as vécu au temps passé, non, c'est fini. Ça ne reviendra plus jamais. Non, il n'est pas là pour nous décourager. Au contraire, il est toujours là avec nous pour nous amener encore plus haut, pour nous donner encore plus d'espérance, pour nous encourager, alléluia, à aller de l'avant dans notre marche. Donc ça, c'est premièrement son rôle, parce qu'il veut nous utiliser pour accomplir notre destinée. Mais si nous-mêmes, nous ne sommes pas debout, il ne peut pas utiliser quelqu'un qui est hors, qui ne l'écoute pas, qui ne l'entend pas, qui n'est plus dans son plan. Et pour cela, il cherche d'abord cette communion réelle avec nous, notre personne, avant d'aller
avant de nous amener à faire ce que nous devons faire aux yeux de tous. Donc ici, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour... Et c'est ce que ce soir, le Seigneur veut que nous sachions. L'Esprit du Dieu vivant est venu dans notre vie pour une raison. Et c'est la première raison que je viens de citer. Deuxièmement, il est venu sur nous pour impacter la vie des autres. Il est venu sur nous pour que, lorsque ceux qui nous entourent nous voient, sachent que oui, effectivement, nous sommes des enfants de Dieu. Il est venu pour que nous soyons un sujet de joie pour les autres. Là où les autres sont fatigués, nous puissions être une force pour eux. Là où les autres sont désorientés, nous soyons des sentinelles, nous soyons comme des boussoles pour eux. Il est venu sur nous pour amener les autres à aller de l'avant. Il est venu nous aider à être utiles aux autres. C'est vrai qu'il nous aide premièrement, nous-mêmes en tant que des personnes dans notre vie, mais il ne s'arrête pas qu'à nous. Ce n'est pas un esprit égoïste, c'est un esprit social. Donc lui, quand il nous aide en tant que des êtres, nous l'avons accepté qu'il vient dans notre vie. Il nous aide dans notre vie de chaque jour, nous prions tout. Ensuite, maintenant, il se déploie. Il sort maintenant de ce cocon. L'Esprit du Seigneur qui est en nous désormais, il vient maintenant s'établir sur nous pour agir d'une manière encore glorieuse, d'une manière encore beaucoup plus étendue. Il vient encore se déployer pour pouvoir se manifester, pour pouvoir faire de nous ce qu'il a prévu de faire. La raison pour laquelle il est venu dans notre vie. Il vient agir désormais dans une dimension, quand il est sur nous, il agit désormais dans une dimension beaucoup plus élevée. Il ne se limite plus qu'à nous, notre personne, mais désormais sur nous, il prend toute la place dans le but de pouvoir éclairer. Nous devenons désormais une lumière que tout le monde, là où il y a les ténèbres, là où nous allons, la lumière éclaire. Là où nous allons, les gens sont en train de se lamenter. Tu as une amie qui n'a plus d'espoir, qui est vraiment déboussolée. Mais quand tu sors de ta bouche une parole pour l'aider de suite, elle reprend force. Tu deviens un sujet de bénédiction pour les autres. Et tu ne regardes plus qu'à toi tes intérêts, mais tu regardes à ce que, toi ton intérêt désormais, c'est de voir les autres heureux, c'est de voir les autres prospérer. L'Esprit du Seigneur l'Éternel, la Bible dit, il est venu sur moi, car, pourquoi? Pour porter de bonnes nouvelles. Là où il y a le désespoir, il apporte l'espoir. Là où il y a des maladies, tu as quelqu'un qui est malade dans ta famille, tu as quelqu'un qui est malade autour de toi, tu peux même prier et la personne peut recevoir la guérison. Par la foi, la personne peut recevoir la guérison. Il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Bien sûr, ceux qui ont le cœur brisé. Il y a ceux qui sont malades physiquement, mais il y a aussi la maladie spirituelle. Il nous a envoyé en tant que son peuple pour guérir les corps malades, mais aussi guérir les cœurs brisés. Il y a des personnes qui ont des cœurs brisés, brisés par des situations qu'elles vivent, brisés par les épreuves qu'elles traversent, brisés par toutes sortes d'attaques, brisés par toutes sortes de situations familiales ou je ne sais, autour des financières ou professionnelles, mais beaucoup de choses. La maladie, beaucoup de situations brisent les cœurs de beaucoup de personnes. Alors lorsqu'un enfant de Dieu qui a l'Esprit de Dieu sur lui, mais pas qu'en lui, mais qui a l'Esprit de Dieu sur lui, celui ou cette dernière devient une solution pour ces personnes-là. Alléluia. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté. Beaucoup de personnes sont captives. On voit des gens comme ça au dehors partout. Beaucoup marchent dans des prisons. Beaucoup sont tenus captifs dans des prisons. Les personnes, on les voit comme ça physiquement, mais elles sont dans des prisons. Elles sont maintenues, leurs âmes croupissent dans des prisons sataniques. Elles sont maintenues captives. Et c'est pourquoi lorsque Dieu met ces personnes sur ton chemin, tu deviens pour elles une délivrance. Tu leur apportes quoi? La bonne nouvelle. La parole de Dieu qui délivre. La Bible dit que Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Et il n'y a que Jésus-Christ seul qui libère des prisons sataniques. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui délivre des prisons. Qu'elles soient prisons physiques ou prisons spirituelles. Il n'y a que Jésus seul qui libère. Alors quand tu viens, quand Dieu met cette personne sur ton chemin et que tu lui apportes la bonne nouvelle, cette parole vient la libérer. Elle vient la délivrer
de la prison satanique, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Mais un jour de vengeance contre qui? Contre l'oppresseur, contre les ennemis, contre ceux qui en veulent à ta vie, contre des personnes à qui tu n'as rien fait, mais qui veulent te voir à terre, qui veulent te voir disparaître. Désormais, quand tu viens à Christ, c'est lui désormais qui défend ta cause. Ce n'est plus toi qui mènes la bataille, parce que désormais tu lui appartiens. Quand des parents mettent des enfants au monde, ce sont les parents qui défendent les enfants. À moins que ces enfants sont devenus des hommes comme chez moi ici, ils sont devenus grands, donc quand les parents sont peut-être dans les difficultés, ils peuvent les aider. Mais on parle bien des enfants. Ceux que j'ai ici aujourd'hui, certes, ce sont mes enfants, mais aujourd'hui, ce ne sont plus des enfants, ils sont devenus des fils. Mais ici, les enfants, ce sont les parents qui ont le devoir de protéger leurs enfants. Alors, Jésus-Christ, sur cette terre, c'est lui qui défend notre cause, c'est lui qui nous venge. C'est lui qui vient défendre notre cause contre l'oppresseur, contre nos ennemis, qui s'acharnent contre nous. C'est lui qui défend notre cause. Il dit pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Quand le Seigneur Jésus vient, par son esprit nous amène à être sujets de délivrance, de liberté, de restauration, d'exhortation, de force pour les autres, après qu'ils soient libérés, après qu'elles soient libérées ces personnes, qu'est-ce qu'il leur reste à éprouver? La joie. Elles reçoivent la joie. Elles reçoivent le goût de la vie. Elles ne se disent plus, mais qu'est-ce que j'ai fait dans ce monde? Qu'est-ce que ma vie n'a pas de sens? Tout ce que j'ai fait, ça ne marche pas. Je ne suis pas marié. Je n'ai pas d'enfants. Je n'ai pas de femmes. Je n'ai pas de travail. Je n'ai pas telle chose. Non, la bouche de cette dernière n'est plus là pour se lamenter, à pleurer. Non, elle sait désormais que sa vie est à Jésus, est en Jésus. Alors toute sa vie désormais, il a vu pour le Seigneur, il éprouve la joie. Malgré les épreuves, les difficultés, cette personne éprouve tout simplement la joie de vivre parce qu'elle est consciente que sa vie sur la terre n'est pas un hasard. Donc même si pour l'instant elle marche, elle vit des épreuves, elle sait que le meilleur est à venir. Donc elle a toujours espoir dans le Seigneur. Voilà quoi c'est l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi il est important en tant qu'enfant de Dieu de ne pas seulement se contenter de l'Esprit de Dieu qui vit en nous, mais nous devons demander à ce qu'il vienne sur nous pour être utile aux autres. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est venu dans notre vie. Il est venu habiter, il veut être sur nous. Et il est dans notre vie pour un objectif. Pas que pour nous, pas que pour vivre nous, notre vie chrétienne, oui, et puis on a notre ministère, on sait que non. Il veut aller au-delà de notre personne, il veut se révéler, il veut se manifester, il veut se révéler aux autres, il veut libérer des vies au travers de nous. Et ça, nous devons rechercher cette dimension-là de notre relation avec le Seigneur. Il est venu pour un objectif. Ce n'est pas pour dormir, ce n'est pas pour, même s'il dort avec nous, parce qu'il est en nous, parce qu'il est toujours avec nous. Mais il veut que nous nous disposions à aller au-delà avec lui, à le laisser aller au-delà de notre personne avec lui pour faire du bien autour de nous. Il est dans notre vie pour un objectif, que toute la gloire lui soit rendue ce soir, parce que les temps que nous vivons, je le répète très souvent dans ces temps, que les temps que nous vivons sont vraiment des temps très mauvais, sont des temps très 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 mauvais. Il y a trop de drames autour de nous, à travers la terre. Quand tu regardes, depuis un certain temps que j'ai TikTok, j'essaie quelquefois quand j'ai le temps de jeter un coup d'œil comme ça sur les messages que les personnes donnent, mais aussi souvent des événements qui se passent. Tu vois vraiment sur TikTok les événements horribles qui se passent à travers le monde. Tu te dis, mais c'est pas possible. Est-ce que ces événements-là, ça se passe sur la terre où tout le monde vit là? Est-ce que c'est sur notre planète Terre que ces genres de choses se passent? C'est tout simplement horrible. Horrible ce qui se passe. Et là, c'est à nous en tant que l'Église de nous lever dans la prière, de demander à ce que le Saint-Esprit vienne sur nous pour apporter la solution. C'est vrai, on ne pourra pas peut-être arranger tous les problèmes du monde, mais ce que le Seigneur nous donnera de faire, on le fera. Ce à quoi il nous donnera, il nous permettra, vers qui il nous conduira, ce qu'il voudra que nous fassions, nous pouvons le faire. Parce que c'est lui-même qui nous envoie. Alléluia. Au temps de Jésus, beaucoup ne l'avaient pas accepté.
et ils sont morts dans leur ignorance. Jésus-Christ lui-même était là et beaucoup sont morts dans leur ignorance parce qu'ils avaient fermé leur cœur à Jésus-Christ. Ils avaient fermé la porte de leur maison à Jésus-Christ. Ils n'ont pas laissé Jésus-Christ entrer dans leur vie et ils sont morts dans leur péché. Ils sont morts dans leurs iniquités. Et ils sont aujourd'hui dans le séjour des morts. Ils attendent le jugement. Au jour d'aujourd'hui, Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, il est vit. Et attend que son église, nous continuons d'annoncer l'évangile. Pourquoi moi j'ai pris TikTok? C'est pour annoncer l'évangile. C'est pas pour raconter des bêtises. Si je n'ai rien à dire, je ne mets pas. Quand j'ai des messages à mettre, je mets. La plupart c'est sur Facebook, je suis très souvent. Ou YouTube, voilà, YouTube. Donc quand j'ai des messages ou des cantiques pour édifier l'église, pour faire du bien à mon frère, pour faire du bien à ma soeur. Donc voilà le moyen que Dieu nous a donné de pouvoir propager aussi sa parole. Si tu peux le faire, fais-le. Si tu n'as pas ce courage-là peut-être de le faire, tu ne le fais pas. Mais il faut comprendre que c'est le temps où l'Église doit envahir le monde vraiment de la prière. L'Église doit envahir le monde sur tous les réseaux sociaux. C'est le temps vraiment d'envahir la parole de Dieu sur les réseaux sociaux. Parce que vraiment, la terre est vraiment bouleversée. Et le bien est devenu le mal est devenu le bien. Et vraiment, c'est malheureux. Il faut que l'Église envahisse la terre vraiment de la prière. Alléluia, de la parole de Dieu. Amen. Que l'Esprit du Seigneur, c'est à cela qu'il nous a appelés. Que son nom soit béni ce soir pour son œuvre. Alléluia.